45 seconds to the trail, 45. It's a one-woman show. Stand by, please, everybody. Stand by. 20 seconds to us, 20. Counting the trail, 15, 14, 13, 11, 10. Stand by, guys. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go tape. From news from Southeast tonight. Il est 9h, bonjour. Dernier bilan, je suis un peu mal cadré. Dernier bilan du tremblement de terre qui a secoué hier la région de Los Angeles. 30 morts, des milliers de blessés. Ce n'est pas drôle et quelques 15 000 sans-abri. Bill Clinton a déclaré la région en zone sinistrée et le couvre-feu a été instauré par le maire de Los Angeles, Frank David. L'étau se resserre autour du chef du gouvernement italien dont le frère Paolo Berlusconi est mis en cause dans une affaire de pot de vin. Michel Mouillot, bonsoir. De nouveaux orages très violents risquent de s'abattre sur l'est de la France dans les prochaines heures. Aujourd'hui. Vous avez eu peur parfois ? Vous voulez dire ? Vous avez eu peur parfois ? Du beurre ? Non, en fait, on avait une alimentation très très grave pour pouvoir lutter contre le froid, mais ce n'était pas du beurre. Nous avions du pemmican, qui est un mélange de graisse animale, de viande et de légumes séchés. Alors on a vu sur la fin Laurent Bourgnon, on a vu Paul Vatine revenir, se rapprocher de vous. Laurent Bourgnon, Paul Vatine se rapprocher. Est-ce que vous avez eu peur à un moment ? Laurent, est-ce que vous avez eu peur à un moment quand vous avez vu Paul Vatine se rapprocher de vous ? Laurent ? Alors la manifestation donc n'est toujours pas terminée. Les manifestants continuent d'arriver. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un flot ininterrompu. Arrêtez. C'est un flot ininterrompu de manifestants qui se déversent ici depuis 13h30. Alors vous entendez l'ambiance qu'il y a autour de moi. Vous entendez l'ambiance. On parle d'un bateau de 40 mètres. Oui. Laurent ? Alors, Étienne Hénart, je vais peut-être vous rendre l'antenne. Nous allons voir le sujet sur le record et ensuite Laurent Bourgnon commentera donc ce nouveau record établi aujourd'hui. Et puis enfin, à la carrière de Carlos, il y a aussi en novembre 1976 deux roquettes, veuillez m'excuser. Il y a ensuite l'intervention contre sa maîtresse et sa compagne Magdalena Kopp sur les Champs-Élysées. Et puis Carlos ensuite menace directement le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, et deux bombes vont exploser. La première dans le Capitole en 76 et la seconde, elle explosera Gare Saint-Charles directement, c'est-à-dire dans la ville de Gaston Defferre à Marseille. Merci Pierre. Qui nous parle ce soir ? Est-ce que c'est le maire de Paris ? Est-ce que c'est le président du RPR ? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle ? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une certaine... qui est appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Répéter certaines erreurs que nous avons pu commettre dans le passé et qui ont chaque fois entraîné pour nous l'échec. Le journal. Le commerce extérieur de la France. Cette soudaine montée de la tension intervient au moment où Sarajevo est lentement étranglé par les Serbes. En France, obsèques solennelles et œcuméniques. Interpellation musclée des forces de l'ordre, c'était hier à Lyon. 2 ou 3 policiers face à un jeune manifestant, voilà le genre d'intervention qui peut mal tourner. Maintenir l'ordre dans les villes secouées par les manifestations anti-CIP bien sûr, mais Charles Pasqua redoute les dérapages. C'est dégueulasse, c'est des enfoirés. Je comprends à la limite qu'on tape sur un mec qui te balance quelque chose, encore qu'ils ne doivent pas sentir grand chose là-dedans. On leur a rien fait. Tout ce qu'on demande, on reste assis. Bon, évidemment, on veut se faire voir, mais on n'en demande pas plus, on n'a rien fait. On garde nos mains en l'air tout le temps, on s'assoit tout le temps. Ils viennent nous taper jusqu'ici. Ben, c'est tout. Et là, je flippe parce que quand votre caméra elle va partir, je sais pas ce qui va nous arriver.
Écoutez, depuis le début de l'offensive, les Serbes ont pénétré dans l'enclave, ont systématiquement brûlé et détruit toutes les maisons, poussant la population vers l'intérieur de la petite ville de Goražde. Et il y avait donc 60 000 personnes dans toute l'enclave, et maintenant c'est 60 000 personnes dans un quartier de Goražde, au centre, près des maisons de la Croix-Rouge, près des maisons du HCR. Ils ne savent plus que faire. Les femmes, les enfants sont dans la rue, sont dans les escaliers, sont dans les couloirs. Ils tirent sur l'hôpital, ils tirent avec des fusils, ils tirent avec des obus. Les médecins, depuis hier, ont pris les fusils. Et c'est pour ça que le médecin de Médecins sans frontières a dû passer le pont et se réfugier lui aussi à l'abri. On ne peut plus rien faire. On lui a administré des gélules et cette femme a pris de l'eau et le capitaine nous a dit ensuite, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Qui va la suivre? Qui va s'occuper d'elle? Vous la voyez en ce moment, elle s'est mise à l'ombre sous ce panneau. Ces 2 petites filles sont atteintes du choléra. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct. Donc vous voyez ces gens qui ne reçoivent aucune aide pratiquement. Et si l'on dissèque chaîne par chaîne, c'est l'information de TF1 qui l'emporte en cote de confiance, atteignant là, vous le voyez, son meilleur score depuis que le baromètre existe, 43%, plus 4, donc devant France 2, 26%, France 3, 13%, M6, 3,5%, Arte, 2,5%. Merci pour votre confiance, mais la prudence doit toujours nous inciter à la vigilance en ces périodes de doute, on le constate. Peu avant le coup d'envoi, une vingtaine de personnes ont été interpellées. Parmi eux, 6 ont été mises à la disposition de la justice. 2 supporters allemands soupçonnés d'avoir blessé un CRS et 4 supporters parisiens qui ont lancé des bouteilles. Autre match vedette ce soir dans le groupe A, l'Ajax d'Amsterdam. On va passer à l'actualité politique en attendant les images du football. Le bureau national du Parti socialiste, Antoine Lefebvre. Des orages également plus isolés sur les reliefs donc des Alpes, du Massif central et je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, j'attends que la caméra se remette sur la météo. Et voilà. Bonjour, l'info on continue sur RTL TV. De nouveau, un Français assassiné en Algérie. Roger Merle, un cadre technique dans une société algérienne, a été tué par balle ce matin dans la banlieue d'Alger. Merci de nous avoir suivis. À demain à 13h. Bon après-midi. Le bilan pourrait s'aggraver et le nombre des victimes augmenter. Le niveau de la rivière, la Proute, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. Je vous parlais tout à l'heure des risques d'orage et du mauvais temps du Massif central au nord-est. Eh bien, ça se confirme, les pompiers parisiens sont véritablement inondés d'appels. Depuis ce matin, ils ont reçu plus de 14 000 demandes d'appel. Non, excusez-moi. 14 000 Parisiens sont privés d'électricité et les pompiers ont reçu des centaines de milliers d'appels. Des centaines de milliers, sûrement pas. Ils ont reçu des milliers d'appels, c'est logique. À l'approche de l'Open américain, dont il fut l'année dernière finaliste, le tennisman français Cédric Pioline retrouve la forme. Il s'est qualifié pour la finale du tournoi de Long Island, dans la banlieue de New York. Pardonnez-moi, il y affrontera le russe Kafelnikov, Jean-Louis Caffier. C'était bien, hein. C'était un bon programme, hein. C'était varié et tout. Dans l'ensemble, on s'est pas ennuyé. On s'est pas embêté, hein. C'est vrai, hein. C'était vraiment... Enfin, heureusement qu'on y a ajouté notre petite note personnelle. Oh, si, venir avec notre bonne humeur. Sinon, ça aurait été peut-être un peu triste. Je sais pas. On est venu avec notre bonne humeur. Ouais, puis bon, on a bien commencé l'année comme ça. On l'a bien terminé. On vient à commencer. Allez. Bon, tiens.